Oui. Voilà, voilà. Bonjour à tout le monde. Bienvenue à ce nouveau webinaire Lead spécial Covid-19. Notre sujet du jour, bon lundi à tout le monde déjà. On entame notre troisième semaine de confinement. On espère que ça se passe au mieux pour tout le monde qui nous regarde. Notre expert du jour, c'est Slimane Benadou. Bonjour Slimane, ça va? Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci Florence et merci à toute l'équipe Lead voilà, pour m'inviter à cette troisième séance, enfin non, à cette nouvelle séance, mais pour la troisième semaine de confinement. Tout à fait. Alors, comment ça se passe le confinement de ton côté? Comment tu le vis? C'est particulier, hein. On est indirectement impacté, sachant que on risque d'en parler, mais l'activité économique a quand même été particulièrement touchée. Et du coup, voilà, nous aussi, Actiris, on s'adapte. On ne baisse pas pavillon, au contraire, on essaie justement de trouver une manière de répondre aussi aux employeurs pendant cette crise. Tout à fait. Ce qui m'amène justement à introduire le sujet du jour. Que propose Actiris aux employeurs en temps de confinement? Donc, Slimane, tu es consultant employeur chez Actiris. Et donc, on va aborder aujourd'hui toutes les mesures et les aides mises en place par Actiris pour les employeurs qui nous regardent et qui pourront poser leurs questions en direct. Alors, on va aborder différents sujets. On va parler des entreprises qui sont fermées obligatoirement sur décision des autorités, mais aussi des entreprises dont l'activité est jugée non essentielle, mais qui peuvent rester actives néanmoins en respectant certaines règles et certaines modalités dont on va parler également. Mais alors, la première question pour démarrer ce live, donc je précise tout d'abord à tous ceux qui nous regardent que vous pouvez poser vos questions en direct sur Facebook, en dessous de la vidéo, en commentaire, ou alors sur notre site leadbelgium.be/covid19 dans les commentaires de l'article consacré au webinaire d'aujourd'hui. Je propose peut-être de te laisser d'abord exposer les différentes mesures prises par Actiris et de prendre éventuellement les questions des internautes à la fin. Parfait. OK pour toi? C'est bon. OK, très bien. Alors, ma première question, c'est que actuellement, vos bureaux sont fermés. Alors, qu'en est-il des services rendus aux employeurs, justement? Alors, nos bureaux sont effectivement fermés. Ça n'empêche qu'on garantit toujours la continuité de nos services. C'est-à-dire qu'effectivement, toutes les activités qui pouvaient avoir lieu en face à face ou en tout cas ouvertes au public ont été cessées. Ce qui n'empêche, on est toujours actif, que ce soit via notre ligne téléphonique ou via notre site internet ou encore d'autres canaux digitaux, de manière à justement pouvoir soutenir l'activité des employeurs qui, dans certains cas, sont toujours à la recherche de personnel pour faire face notamment à un certain afflux ou en tout cas un certain pic d'activité dans certains secteurs. On pense aux grandes surfaces qui sont particulièrement exposées depuis le début du confinement, mais on pense également à d'autres entreprises qui, pour le cas, ne sont pas fermées ou en tout cas ne sont pas tenues de fermer leurs portes et leur activité continue. Et à ce niveau-là, on essaye de notre côté aussi de s'adapter dans notre offre et dans la façon de la rendre auprès de ces entreprises-là. Donc, OK, alors... Oui, non, je t'en prie. c'était simplement pour conclure. Donc, comme je le dis, nos services sont entre guillemets, en tout cas nos portes, que ce soit, donc, je le disais, sur notre site internet ou également via la ligne employeur. Je redonnerai les coordonnées si vous le souhaitez un peu plus tard. D'accord, merci. Alors, si on part d'un exemple concret, par exemple, imaginons que malgré la situation actuelle, je suis à la recherche de personnel, par exemple, parce que j'en ai besoin maintenant. Qu'est-ce que Actiris peut faire pour m'aider? En soi, pour nos habitués, les choses ne changent pas. Soit, en tant qu'employeur, vous avez un profil en tête, vous savez déjà très bien vers quoi vous orienter, vous connaissez un petit peu nos outils, vous pouvez diffuser une annonce directement via nos canaux, de manière à ce que les candidats intéressés par votre offre prennent contact avec vous. Donc ça, c'est un petit peu l'offre de Je suis service. désolé, Oui. je suis désolé de vous interrompre. On a eu juste une petite coupure de 20 secondes. S'il y a moyen de juste reposer la question et, Ok. et la répondre à ce moment-là. Merci.
Ok, d'accord. Oh, il y a une petite coupure, donc je me permets de reposer la question donc en disant, voilà, si on part d'un cas concret, malgré la situation actuelle, je suis à la recherche de personnel, par exemple, j'en ai besoin maintenant. Qu'est-ce que Actiris peut faire pour m'aider? Donc, en soi, les choses ne changent pas par rapport à l'avant-confinement, j'ai envie de dire. L'idée, c'est que les employeurs qui ont l'habitude de travailler avec nous et qui sont relativement autonomes dans leur recherche d'emploi peuvent utiliser nos canaux, diffuser une annonce de manière à ce que les candidats intéressés prennent contact avec eux directement. Ça, j'ai envie de dire, c'est un petit peu l'offre classique, l'offre de base. À côté de ça, les employeurs bruxellois peuvent toujours compter sur l'aide et le soutien de notre service de sélection. C'est-à-dire que moi, en tant que consultant, mais également mes collègues qui sont chargés du recrutement et de la présélection, continuons à travailler ensemble pour récolter effectivement les offres d'emploi, faire une analyse des besoins si nécessaire, diffuser l'annonce et également procéder à une présélection sur base des candidats qui sont inscrits chez nous, mais également des personnes qui se seraient justement qui auraient porté un intérêt sur cette offre d'emploi. Alors, le seul impact qu'on a, c'est qu'auparavant, nos collègues rencontraient les candidats en face à face pour effectuer un entretien de motivation. Compte tenu de la situation, l'entretien se fait au téléphone, dans le meilleur des cas. Si pas, on essaye de toute manière d'avoir contact avec le candidat pour faire aussi le point sur sa candidature, sa motivation, afin de pouvoir honorer la demande de nos employeurs. Donc en soi, rien ne change si ce n'est la façon de rendre le service. D'accord, donc toute la façon de faire, tous les services restent d'application. C'est ça. Et si on prend un autre exemple, par exemple, de quelqu'un qui aimerait accueillir un stagiaire First au sein de son entreprise, est-ce que c'est toujours possible? Là, c'est un peu plus délicat, dans le sens où toute nouvelle de demande de stage first va être en fait bloquée par un impératif qui est celui justement du contact en face à face. Sachant que nos collègues job coach qui s'occupent justement de suivre les stagiaires dans leur parcours ne peuvent pas rendre ce service compte tenu du confinement et des mesures justement de limitation de contact. Par contre, toutes les entreprises qui actuellement accueillent un stagiaire, euh, en soi, peuvent continuer l'activité comme si de rien n'était, pour autant qu'elle ne soit pas tenue par l'interdiction, effectivement, donc, de fermer son établissement. Donc, je pense par exemple à un café, un restaurant qui, lui, est tenu de répondre à cette obligation de fermer son établissement. Là, clairement, le stagiaire ne peut pas continuer son stage de manière normale. À ce moment-là, il y a plusieurs procédures. Alors, soit on ne sait pas le poursuivre, et à ce moment-là, on essaye de suspendre le stage, et on essaye effectivement, là aussi, pour autant que c'est possible, d'avoir l'accord de toutes les parties pour suspendre le stage et voir effectivement dans 2 semaines comment les choses évoluent pour peut-être évaluer une date de reprise. Si ce n'est pas possible et que la possibilité de faire du télétravail, donc l'exemple de l'ORECA va clairement nous impacter, à ce moment-là, effectivement, on essaye de suspendre le stage, mais à une date et une reprise à une date qui, elle, sera déterminée par la suite. Ok, d'accord. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions en direct dans les commentaires sous cette vidéo pour ceux qui nous rejoignent en cours de route. Et comment est-ce qu'on fait, par exemple, comment procéder pour obtenir une carte Activa? Donc, je précise que la carte Activa, c'est une mesure d'aide à l'embauche qui permet d'obtenir une réduction salariale. Est-ce que ce service est toujours possible maintenant en temps de crise? Toujours, là encore, le service est toujours rendu, c'est juste les modalités pour en profiter qui, elles, vont être un petit peu impactées. Auparavant, on pouvait bénéficier d'une mesure, entre guillemets, d'urgence, ou en tout cas qui permettait à un employeur qui rencontre un candidat qui est dans les conditions, mais qui n'a pas encore le document en main, euh, de profiter d'une procédure accélérée. Donc, il pouvait se rendre directement à notre permanence de manière à demander la carte Activa. Et là, ça se faisait effectivement face à face avec nos collègues du service Active Job. Actuellement, sachant que nos bureaux sont fermés, on ne peut plus forcément procéder de cette manière. Par contre, nos services restent là encore toujours accessibles, soit via notre call center, soit directement par mail à l'adresse du service activa.brussels@actiris.be.
Ok, d'accord. Mais on peut imaginer que la situation est quand même assez compliquée pour tous ceux qui ont dû complètement fermer leur établissement, leur magasin, que ce soit dans le repas ou dans le textile ou autre. Qu'est-ce que Actiris peut répondre finalement à quelqu'un qui vient vous trouver en disant ben voilà, moi j'ai dû fermer, voilà, l'activité est totalement à l'arrêt. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Alors, en tant qu'Actiris à proprement parler, on reste de toute manière là pour l'informer sur les mesures générales qui ont été communiquées par les autorités euh, compte tenu de la situation, c'est-à-dire qu'effectivement, bien être attentif à suivre les prérogatives donc, qui ont été transmises. Euh, si vous avez été plus qu'invité, même j'ai envie de dire, à fermer vos activités, surtout répondez bien à cette injonction-là, sachant qu'il y a toujours un premier avertissement qui peut être fait si jamais un établissement n'a pas respecté cette mesure-là, mais que dans un deuxième temps, ce n'est pas un avertissement, mais une sanction qui peut avoir lieu. Sachant que là, on est sur une question de santé publique, c'est clairement des éléments sur lesquels je pense que personne n'a envie de prendre ces indications à la légère. Donc, un rappel est toujours une bonne chose à faire. À côté de ça, j'invite aussi toutes les personnes qui sont dans cette situation-là à se renseigner auprès de leur secrétariat social, notamment pour venir justement en aide sur les questions aussi d'indemnisation auprès du personnel qui serait susceptible d'être mis en chômage temporaire. Donc là, il y a des mesures pour les entreprises qui sont concernées par la fermeture obligatoire ou qui n'ont pas d'autre moyen que de fermer leurs portes pendant cette période de confinement, de profiter aussi de cette possibilité-là, pour autant que ça, voilà, que ça se justifie. À côté de ça, j'invite aussi l'ensemble des employeurs à se rendre sur le site de nos partenaires, de nos collègues du 18-19 pour demander et pour voir effectivement s'ils peuvent aussi bénéficier de la prime qui a été débloquée par le gouvernement. Il s'agit d'une prime unique de 4 000 € qui, là aussi, vise en tout cas à aider les employeurs qui sont dans cette situation à faire face avec un petit peu plus de souplesse, sachant que voilà, ça ne couvre pas tous les éléments, tous les coûts, mais ça permet peut-être en tout cas de voir venir les choses pendant ces quelques premières semaines. D'accord, merci beaucoup pour tous ces renseignements. Prenons un autre exemple. Par exemple, j'occupe actuellement une personne en formation FPE, donc formation professionnelle individuelle en entreprise. Qu'est-ce que je dois faire compte tenu des mesures de confinement? À peu de choses près, on est un peu dans la même situation que pour une entreprise qui occupe un stagiaire first. Donc là, si la possibilité de l'activité permet par exemple d'être maintenue, on continue la formation professionnelle individuelle tout en respectant les prérogatives, c'est-à-dire la distanciation sociale, les mesures d'hygiène relatives à la situation, etc. Si par contre, l'entreprise ne peut pas garantir au sein de son atelier, de sa boutique ou autre ces éléments-là, on essaye de voir dans quelle mesure des solutions de télétravail peuvent être développées. Si des solutions de télétravail peuvent être développées, à ce moment-là, Bruxelles Formation entend bien qu'effectivement la situation, même si le programme initial ne le permettait pas, peut être modifiée compte tenu voilà, de la situation exceptionnelle dans laquelle on est. Si par contre, dans aucun cas de figure, on est en possibilité de maintenir l'activité et de continuer finalement de travailler, à ce moment-là, Bruxelles Formation propose de suspendre la formation jusqu'à ce que la situation s'éclaire et effectivement, à ce moment-là, de reprendre la formation en fonction voilà, des délais qu'il y avait encore à échéance. Ok, très bien. Je regarde s'il y a des questions. S'il y a des employeurs justement parmi vous qui regardent ce webinaire, n'hésitez pas à exposer votre cas personnel ou à poser une question. Merci Slimane. Est-ce qu'il y a d'autres mesures, d'autres aides que tu aimerais préciser pour les employeurs qui nous regardent? Il y a aussi une information qui a été rendue. Là aussi, j'invite l'ensemble
des employeurs comme des travailleurs à se rendre sur info-coronavirus.be pour trouver aussi différentes réponses aux questions qui pourraient se poser. Il y a une FAQ qui est quand même assez importante et bien renseignée sur les différents cas les différents cas de figure auxquels on peut être confronté, notamment quand on est travailleur ou employeur. Et il y a notamment justement des mesures d'assouplissement qui ont été prises au niveau du paiement des cotisations. Donc, c'est un étalement sur les cotisations sociales qui a été décidé par le gouvernement, de manière là aussi à soulager quelque peu les entreprises qui font face à l'impact du coronavirus et donc du confinement, pour essayer justement d'atténuer aussi un petit peu la charge, entre guillemets, que ça pourrait occasionner. Au-delà de ça, nous aussi, on reste un petit peu attentif à l'évolution de la situation. On essaye de voir dans quelle mesure on peut, s'il le faut, s'adapter. Et on reste aussi tributaire des décisions que chacun de nos gouvernements prendront pour réagir en fonction. Ok, très bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, je n'ai pas de questions pour le moment, mais je te laisse la parole s'il y a d'autres aides ou précisions à apporter de la part d'Actiris. Là encore, je vais réinsister, mais clairement, j'invite l'ensemble des employeurs avec lesquels on collabore, avec lesquels on sera amené à collaborer dans les jours et semaines à venir, de ne pas hésiter à continuer à faire appel à nos services. C'est pas parce qu'on est en travail à domicile ou en télétravail que la continuité du service n'est pas rendue. Je pense que c'est un élément qui a été aussi très bien communiqué au sein de l'institution en disant OK, on va faire face à une situation exceptionnelle. Donc, on va essayer de développer les outils qui sont mis à notre disposition pour surtout assurer la continuité de notre service, tant à l'attention des employeurs que des demandeurs d'emploi, mais également de nos partenaires, pour autant effectivement que ce soit possible. Mais très clairement, nos services ne s'arrêtent pas. On reste toujours votre partenaire en matière d'accompagnement pour vos recrutements et vos sélections. Donc, tout fonctionne comme d'habitude finalement. Merci beaucoup. Slimane, où est-ce qu'on peut te retrouver ou quel est le point de contact si on a des questions sur un cas particulier ou autre? Alors, toujours la ligne employeur. Donc, vous pouvez nous joindre au numéro de téléphone suivant. Donc, c'est le 02 505 79 19. À ce moment-là, nos collègues seront là pour vous informer, vous réorienter si besoin. Également, vous rendre sur le site internet actiris.be. Il y a une section qui est dédiée aux employeurs. Vous y trouverez l'ensemble des informations qui seraient susceptibles de vous intéresser par rapport aux aides à l'embauche qui existent à Bruxelles, que ce soit en période de confinement ou hors période de confinement, mais également les services qu'on peut vous rendre en matière de recrutement et des sélections, sachant qu'on a des équipes qui sont là à votre disposition pour justement vous accompagner, vous aider, vous informer si besoin pour répondre à ces questions-là. D'accord, très bien. Merci beaucoup. On nous dit que tout ça est très clair. Donc, voilà. Merci merci pour ces explications. Et voilà, on mettra de toute façon également les coordonnées d'Actiris sur leadbelgium.be/Covid-19 dans l'article consacré à ce webinaire. Donc, voilà, merci beaucoup, Slimane. Merci à vous. Merci à toutes celles et ceux qui ont assisté à ce webinaire. Et je vous donne rendez-vous à nouveau dès demain, 14h, même heure, même endroit. Demain, nous serons en direct avec Bouchra Almeraj, qui est consultante en entreprise, notamment en matière de tout ce qui est changement organisationnel. Et demain, nous aborderons le thème comment aborder cette crise en tant que leader. Donc, voilà. À demain sur la page Facebook Lead Belgium à 14h. Et merci à nouveau, Slimane. Porte-toi bien. À votre service. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.